Et salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la première vidéo sur cette chaîne que je crée tout simplement pour pouvoir parler foot avec à peu près tous ceux qui voudront bien pouvoir parler foot. Voilà, on va parler de l'Olympique de Marseille et du Clermont Foot principalement. Peut-être de Ligue des Champions aussi. Bon, malheureusement, il n'y a aucun de ces deux clubs qui y sont, mais c'est pas bien grave. On parlera sûrement de Ligue des Champions. On va parler foot pas mal sur cette chaîne. Peut-être de manga, je suis pas sûr de ça. Mais ce sera beaucoup de foot, on va faire des récaps de matchs. Là aujourd'hui, ça va être le récap du match de Clermont contre Nice avec la victoire clermontoise que je vais essayer un peu de parler, puis essayer d'avoir des gens et qui parlaient de Clermont, parce que dans mon entourage, Clermont, ils parlent tous rugby, mais foot, c'est pas trop ça. Du coup, je me dis qu'effectivement, on peut peut-être trouver des gens. Puis Marseille, comment dire que pour pouvoir parler de l'Olympique de Marseille, mes amis, moi, ils sont supporters du PSG ou de l'Olympique, je sais pas, l'Olympique lyonnais de merde. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Non, mais sans rigoler. Euh, c'est pour trouver des gens avec qui parler que je crée cette chaîne, juste pour pouvoir s'amuser, vraiment. Euh, si vous avez envie de pouvoir débattre un petit peu avec moi sur les résultats, eh ben, je serai tout oui. Bon, on va commencer sur ce match de Clermont qui, après Rennes, a fait tomber Nice. Je suis super content perso, je n'en reviens pas déjà parce que Nice est un concurrent pour l'Olympique de Marseille avant tout. Qui Marseille est mon vrai club que je supporte. Clairement, je le supporte parce que c'est ma ville depuis tout petit. Je vais au stade depuis que je suis petit. Et du coup, j'en profite pour aller voir les matchs en Ligue 1 cette année. Les autres années, bon, c'était en Ligue 2, hein. Mais voilà, c'est quand même cool. Donc du coup, Nice, qui est un concurrent de Marseille pour la deuxième place, on va pas dire à la première parce que c'est impossible, mais qui perd face à Clermont. Et franchement, Clermont, qui a livré encore une prestation très bonne. Franchement, après le match face à Reims, où il y a eu le carton rouge pour Reims et que Clermont, vraiment, n'a pas proposé grand-chose parce que bon, Reims a joué en bloc et on n'a rien vu. Je me suis dit, le maintien va commencer à se corser. Il y a 15 jours, vu qu'il y avait eu la Coupe de France la semaine dernière, on a eu du repos un peu plus déjà, mais on avait affronté Rennes. Et à Rennes, pas à Rennes, à Clermont, on avait vu un match de Clermont très très bon. Vraiment, les Clermontois s'étaient très bien révoltés. Ce qui était important aussi, c'est qu'on avait marqué enfin sans Bayo, ce qui était très compliqué. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Bayo n'a pas marqué. On avait du mal à être moins dépendant de Mohamed Bayo. Et là, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à se libérer de Mohamed Bayo, ce qui va nous faire du bien aussi, déjà pour lui, mais aussi pour nous en soi, parce que Clermont avait besoin de marquer des buts. Et là, bon, je pense que Rennes a fait du bien. On affronte Saint-Etienne juste après Marseille. Ça va pas être facile pour Clermont, mais aujourd'hui, on a vu quand même un Clermont qui a été au-dessus de tout, vraiment un magnien que je trouve qui monte de plus en plus en puissance. Ahmed, pareil, je trouve qu'il fait un très bon, même s'il est dangereux par moment. J'avoue, franchement, il y a eu, par exemple, il y a eu la faute sur Gouiri, je crois que c'est lui. Bon, là-dessus, il doit lâcher la balle. Pour moi, il n'y a même pas faute. Je pense qu'il peut y avoir but. Mais bon, ça nous a joué en notre faveur, on va pas se plaindre. Mais Ahmed aussi est très très bon. Gastien, ce joueur est incroyable. L'année dernière, il surmonte. On sait très bien que c'est grâce à lui. Voilà, il est incroyable. Il est âgé, hein, mais bon, maintenant, en foot, on peut jouer âgé apparemment. Voilà, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Et franchement, quel caviar sur le but. Un vrai caviar, j'ai trouvé. Euh, le but vient de lui, hein, vraiment. Bon, après, c'est Alevina. Ça va lui faire du bien aussi à Alevina d'avoir fait cette passe décisive. Mais franchement, clairement, on a livré une belle prestation au milieu, je trouve. On a bouffé Nice. Après, Nice a peut-être, on va dire, la fatigue de la semaine. Avoir affronté Paris. Euh, ils se disent qu'il y a Marseille, puis Lyon derrière. Ils sont peut-être, ils nous ont peut-être un peu sous-estimés. Malgré qu'on est une équipe quand même joueuse, hein, on n'est pas une équipe qui défend. Mais quand on voit le nombre de ballons, je sais pas combien il a touché de ballons Andy Delors, mais tous les ballons qu'il a touchés, c'était au milieu de terrain quasiment. Gouiri, c'était un peu pareil. De toute façon, à la mi-temps, il n'était pas content. Mais apparemment, il disait même moi, le journaliste, il disait même qu'il était revenu énervé. Bon, je pense que ça n'a pas dû bien changer pendant le match. On a réussi à bien bloquer, je pense que défensivement, on a été très bon. C'est juste surtout qu'on a été bon. C'est le milieu pour moi que j'ai trouvé impressionnant. Même si Mani n'a pas eu les 90 minutes dans les jambes,
Je trouve qu'il a été très bon. Bon, après les rentrants, bon, ça a été de la défense, voilà, pour Berthommier, Mendy, qui c'est qui est rentré Pojo aussi, je crois. Donc, Fojo, pas Pojo. Fojo est rentré. Euh, Franchement, ça a été intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner face à Saint-Etienne, qui est un concurrent direct, mine de rien, pour la, comment ça s'appelle, pour le maintien. Même si je souhaite pas que Saint-Etienne descende, ça serait dommage, comme Bordeaux. Je trouve que c'est des clubs quand même historiques en France. Les voir descendre, ça ferait mal, mais franchement, si ça peut empêcher Clermont de descendre, franchement, ils peuvent descendre en Ligue 2, ça leur fera du bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Après, bon, ça va être déterminant, vraiment, la semaine prochaine, parce que Clermont va affronter Marseille, qui va être, ça va être compliqué, je pense, face à Marseille, qui affronte Metz, si je ne me trompe pas. Donc eux, ils vont vraiment être pouvoir sur une lancée. Ça va être une semaine très décisive d'ailleurs pour les Marseillais. Mais bon, là, on parle de Clermont. Voilà, donc Clermont, il faut qu'ils gagnent. Du coup, là, on a gagné 2 points contre des gros. 2 points, 6 points contre des gros, 2 matchs. On a gagné 2 matchs contre des gros qui sont très importants. Maintenant, il faut gagner face à Saint-Etienne qui, mine de rien, revient petit à petit. Et il faut les casser. Il faut leur couper l'arbre sur le pied. Duprat, bon, t'es bien gentil, mais voilà. Donc, j'ai hâte de voir le match au Montpied la semaine prochaine. Je crois que c'est au Montpied. Oui, c'est au Montpied. Oui, j'ai même pu avoir une place pour ma soeur, du coup, pour qu'elle puisse venir voir le match. Moi, si elle avait envie, bien entendu. Franchement, ça va être un bon match. Ça va être un bon match face à Saint-Étienne, surtout qu'on est bien galvanisé. On a même Vallejo qui va avoir envie de marquer, je pense. C'est bon, aujourd'hui, il a été pas fantomatique. Ça frappe au-dessus, juste avant la mi-temps, la 44e là. Je pense que c'est qu'il est pas bien sur ses appuis. En vrai, s'il roule pas sur le ballon, je pense que ça va dedans. Malheureusement, la première mi-temps, je trouve que Clermont a été incroyable. La deuxième était un peu moins intéressante, je pense. On a plus défendu, Nice a essayé de revenir. On marque quand même le but, voilà, qui est mérité, vraiment, pour notre première mi-temps et puis pour avoir tenu. Après, parce qu'en soi, ils ont eu le ballon, mais ils ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas su développer, faire quoi que ce soit. Il y avait tout le temps quelqu'un pour les bloquer. Donc, que ce soit Dossou en première mi-temps, que j'ai trouvé aussi très intéressant. Bon, Rachani, comme d'habitude. Rachani qui va lui faire du bien d'ailleurs son but. Ça faisait quelques matchs qu'il n'avait pas marqué. Non, quelques matchs. Un bon paquet. C'était la sixième journée, je crois qu'ils ont dit. Ça va leur faire du bien. Puis nous, au classement, on va regarder ça, mais mine de rien, au classement, je crois que ça nous donne une bonne bouffée d'air. Hop, on est sur l'équipe du coup. Hop. Donc là, on peut regarder du coup. Bon, le problème, c'est que cette victoire était très importante pour nous parce que Lorient va gagner à Lens. Ce qui est un peu embêtant. D'ailleurs, ça a été un très bon match, je l'ai regardé. Lens a été incroyable, l'orienté surtout. J'ai trouvé Lorient incroyable. Bon, ça, j'ai pas regardé. Bordeaux qui en prend 5 par une équipe qui n'avait pas marqué en 2022, je crois. C'est quand même fou. Ils en ont pris 5 hein, quand même, hein, putain. Après, Bordeaux, c'est pas grave, ça peut descendre. C'est bon, il y en a marre. Et le bon match, là, c'était 3 Metz qui font 0-0. Pour nous, ça va être intéressant. Par contre, 15e, non, ça c'est notre place à nous. Clermont, on va regarder le classement après, hein. Clermont, du coup, qui était obligé de gagner. Strasbourg qui a gagné. Bon, Nantes n'est pas un concurrent pour moi direct. Donc, c'est quand même pas trop dégueu pour Strasbourg qui se place quand même quatrième. Pour le championnat, je ferai peut-être une vidéo pour parler un peu du championnat de France ce soir après la victoire ou la défaite de Paris. Ça serait très bien la défaite. Non, le match nul. Ah, le petit match nul, on va miser sur le match nul parce que Lille, il faut pas trop qu'ils reviennent non plus. Donc on va dire un petit match nul de Paris contre Lille. Je ferai sûrement une vidéo pour parler de la Ligue 1, de ce qui s'est passé ce week-end. Mais du coup, quand on peut voir le classement là, elle était importante cette victoire parce qu'elle nous donne 4 points, je crois, d'avance. Enfin, 3 points du coup, sur 3 qui est un concurrent, hein. Et puis du coup, sur la 18e place, on va parler. Ça nous donne 4 points. Mais ce qui affronte Marseille la semaine prochaine, euh, ça va pas être facile hein, pour Metz, du coup. Parce que nous, il faut vraiment. Si on gagne Saint-Etienne la semaine prochaine, on sera à 27 points. Et ça va nous donner un bol d'air. Franchement, je pense que ça peut nous donner un vrai bol d'air. Parce que c'est une semaine déterminante, je pense, pour le maintien. Ça va nous donner de l'énergie, avant tout. Regardez, on va essayer de regarder ça. Hop, samedi prochain. Hop, bon, ça,
Il y a Lyon-Nice, mais ça c'est pour... hop, on s'en fiche. Voilà, Metz affronte Marseille. Il y a Clermont, du coup, Saint-Etienne. Ouais, du coup, j'étais bien sûr, hein. Voilà, du coup, Clermont-Saint-Etienne qui va être important. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lorient qui affronte Monaco. Ça va être compliqué pour Lorient. Donc, du coup, franchement, il y a moyen de grappiller quelques places. Nantes-Reims qui va être important s'ils font match nul. Bordeaux qui affronte Lens, non, ce qui va devoir gagner. Donc, non, ça va être un match très très important la semaine prochaine pour Clermont. Pour l'opération maintien va peut-être se jouer là. Pour Saint-Etienne et pour Clermont en soi. Parce que Saint-Etienne, s'ils nous gagnent en soi, ça les fait revenir dans la course, mais Clermont, ça nous fait nous donner un bol d'air vraiment très important. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, de Clermont. Vraiment, aux supporters clermontois, aux ultras clermontois, qui vivaient la passion de Clermont bien plus que moi, voilà, qui est vraiment supporter de Clermont. Voilà, moi je supporte Clermont parce que c'est ma ville où je suis né depuis tout petit. Et voilà, donc si les ultras passent par là, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez, sur le retour de Magnien aussi, ça m'intéresse. Parce que Magnien, mine de rien, s'est fait les croisés, mais moi je trouve qu'il revient plutôt bien. Il s'est pris sa place dans le 11, donc voilà. C'est mon petit débrief de Clermont contre. Mince, c'est qui qu'on vient d'affronter, regardez. J'oublie carrément qui c'est qu'on vient d'affronter contre Nice. Alors, je déconne, hein, je sais qui on a affronté. Contre Nice, c'était un bon match, une victoire méritée qui va faire du bien du coup à Clermont, niveau mental, je pense, hein, vraiment. Notamment pour les buts en dehors, que ce soit Mohamed Bayo qui marque, parce que là, Mohamed Bayo était présent mais n'a pas marqué. Il n'a pas trop pesé non plus, donc je pense que ça va être intéressant la suite. Et la semaine prochaine, on sera au stade. Je sais pas si je ferai un petit vlog, je pense que ça peut être cool de faire un vlog sur la chaîne d'un match de derby. Je sais pas, je verrai. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des gens qui veulent que je fasse des vlogs des matchs en tribune, de ce que ça donne. Parce que bon, moi je suis dans les tribunes entre H et J, je crois. Oui, c'est J, je crois, ma tribune. Ouais, c'est J. Et du coup, moi je vois vraiment tout le stade. Vraiment, c'est intéressant parce que du coup, on peut voir les ultras faire un bordel incroyable. On peut voir toute l'ambiance. J'ai quelques vidéos à chaque fois de chaque match à domicile. J'ai des vidéos du match contre Rennes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que je prends pas trop de vidéos. Quand je suis au stade, j'aime bien regarder le match et pas sortir mon téléphone. Mais ça peut être intéressant, je pense, de sortir. De sortir un petit peu quelques petits vlogs un petit peu par-ci par-là. Même si je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Sortir peut-être un débrief. On verra, je fais ce que je proposerai. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur la chaîne sur le foot français, on va dire, et sur le Clermont Foot. Du coup, ma prochaine vidéo sera peut-être ce soir sur la Ligue 1, sur qu'est-ce qui a changé, mon avis, qu'est-ce que ça a donné, voilà, pour pouvoir parler, hein, c'est qu'un avis d'un amateur. Voilà, je ne suis pas professionnel, quoi que ce soit. Bon, je suis là pour parler foot. Donc si vous avez envie de venir parler, je suis grand ouvert, voilà, la discussion est là. Et après cette vidéo, sera sûrement Marseille. Marseille-Nice, le débrief, en espérant la victoire de Marseille, bien entendu. Et voilà, voilà. Donc sur ce, passez une bonne fin de dimanche, une bonne fin de journée, puis à plus tout le monde. La prochaine fois, je couperai mon téléphone. Allez, bye bye tout le monde.